va lire dans 1 Jean 1, à partir du verset 1. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé de nos mains, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, la communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point de ténèbres en lui. Je vais traduire tout ça là. Tous ces 5 versets-là sont en train de dire que c'est Jean qui écrit. Il écrit peut-être à l'église d'Éphèse, où il a exercé longtemps après, avant d'aller sur l'île de Patmos. En tout cas, il écrit aux chrétiens. Il lui dit, il leur parle en fait de Jésus-Christ. Il leur parle de Jésus-Christ. Il dit, nous l'avons entendu, nous l'avons vu de nos yeux, nous l'avons contemplé. Nos mains ont touché. Nos mains ont touché Jésus. Lui qui est la parole de vie, lui qui est la vie manifestée, nous l'avons entendu, nous l'avons vu, nous rendons témoignage de lui. Lui qui porte la vie éternelle et qui est auprès du Père et qui a été manifesté, c'est de lui que nous parlons. Et il parle de lui pourquoi? Un peu comme on parle ce matin de Jésus, afin que vous soyez en communion avec le Père et le Fils. Et il dit, en parlant de Père, Dieu, le Père, j'aime tellement l'appeler le Père, j'ai eu la révélation qu'il est mon Père. Il dit qu'il est lumière. Il est lumière. Il est lumière. En lui, il n'y a moins de ténèbres. Ils ont vu Jésus, ils ont entendu Jésus, ils ont touché Jésus. Jésus-Christ était envoyé de la part de Dieu pour manifester la vie. La vie, la vie. Dieu est vie et lumière. Dieu est vie et lumière. En Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il se passe des choses dans ta vie, s'il se passe des choses dans ta vie, des circonstances au travers desquelles tu passes, qui ne sont pas vie, qui ne sont pas vie, qui ne t'élèvent pas, qui n'apportent pas la joie, qui n'apportent pas la paix, qui ne contribuent pas à t'élever, qui n'apportent pas la lumière, mais des choses qui apportent les ténèbres, la dépression, le découragement, la folie presque, l'envie de se suicider. S'il se passe des choses qui apportent ces choses, toutes ces choses négatives, ténébreuses, dans tes pensées, dans ta vie, il faut que tu saches que cela ne vient pas de Dieu. Dieu est lumière. En lui, il n'y a pas de ténèbres. En lui, il n'y a pas la dépression. En lui, il n'y a pas le découragement. En lui, il n'y a pas la mort. Si la mort se manifeste dans ta vie, dans tes finances, dans n'importe quel domaine de ta vie, Dieu est lumière. Cela ne vient pas de lui. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Et donc, ne te mets pas en colère contre le Père de lumière. Parce qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Il est impossible de produire les ténèbres. Il lui est impossible de produire la dépression, le découragement. Il est impossible que cela vienne de lui. Ces choses viennent sur nous
lorsque sa présence nous a quittés, ces choses viennent sur nous, non pas du Père de lumière, mais du Père du mensonge, du Père des ténèbres, du prince de ce monde. Est-ce que tu comprends ça? Qui est Satan? C'est de lui qu'on veut parler un peu ce matin. On veut connaître c'est qui. C'est vrai que plusieurs, quand on parle de cet être-là, certains réagissent différemment. Certains vont te prendre pour quelqu'un venu, je ne sais pas d'où, d'une autre planète et qui est un peu zinzin. Tu as besoin de voir un psychiatre. On est au 21e siècle, tu parles de Satan. C'est quoi ça? T'es pas c'est quoi que tu as là? Tu vois trop de films ou tu vois trop de jeux vidéo, je ne sais pas. Donc, ils te prennent pour un fou. D'autres vont être pris de peur, ils ne veulent pas parler de ça. Ils ont peur. Ils ne veulent pas en entendre parler. Ils font un peu comme si, plus tu en parles, plus il va être après toi. C'est mieux de ne pas en parler parce que si tu parles de lui, il va être après toi. Ne parle pas de lui, il a trop dessiné le diable sur le mur, il finit par apparaître, certains disent. Donc ne parle pas de lui, il va te lâcher. Je ne sais pas de quelle position tu es, mais la parole de Dieu en parle grandement. Non pas pour l'élever, mais pour qu'on ait la révélation et la compréhension de qui il est. Ézéchiel 28, versets 11 à 19. Ézéchiel 28, versets 11 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte contre le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de savoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'écarbouche, d'émeraude, d'or. Des tambourins et des flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu as été créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Tu as profané tes sanctuaires, je te fais sortir du milieu de toi. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien, tu ne seras plus jamais. Tous ces longs versets-là parlent de Lucifer. Lucifer, c'est un ange qui avait été créé comme Michel, comme Gabriel, avec les autres archanges, pour adorer Dieu. Comme nous créés pour adorer Dieu.
Et il avait, selon la description qui est ici, beaucoup de beauté. Je ne dis pas qu'il était plus beau que Michel ou que Gabriel, mais je veux dire, la description ici montre qu'il était beau. Comme toi tu es belle et comme toi tu es beau. Okay? Il avait beaucoup de beauté. Il avait en lui des instruments carrément de musique. C'était comme le maître de louange dans le ciel. Il dirigeait comme l'équipe qui apporte l'adoration et la louange dans le ciel. Et il s'est laissé corrompre par sa beauté. Il s'est laissé corrompre par sa beauté. Il a été créé pur et saint. Et un jour, l'iniquité a été trouvée chez lui, verset 15. Le roi de Tyr, donc dans ces versets, représente vraiment Satan, créé comme un ange, pur, puissant, intègre au départ, mais qui a péché. Et son péché, c'était quoi? On va le voir dans un autre verset. C'était quoi son péché? Il s'est laissé corrompre par sa beauté et il a été chassé du ciel. Et Dieu dit au verset 19, tu es réduit à rien, tu ne seras plus jamais. Tu ne seras plus à jamais. Il a été réduit à rien, il a été chassé du ciel. Il règne encore sur cette terre, c'est le prince de ce monde, mais son règne sur cette terre vient à sa fin. Il va être lié, il va être jeté dans le lac de feu, l'étang de feu, avec les anges qui l'ont suivi. Et ce sera l'accomplissement de cette prophétie. Il ne sera plus un facteur pour nous. Il n'est déjà plus un facteur pour ceux qui connaissent Dieu. Est-ce qu'on comprend ça? Donc, qui est Satan? C'était un ange que Dieu a créé. Il ne s'appelait pas Satan, il s'appelait Lucifer. Il était beau, il était extraordinairement beau. Et il était comme celui qui dirigeait la louange dans le ciel. Et il s'est laissé corrompre par sa beauté. Il a laissé sa sagesse se corrompre. Ésaïe 14, verset 12 à 17. Ésaïe 14, verset 12 à 17, nous parle encore de cet être-là. Te voilà tombé du ciel. Ce qui est arrivé lorsqu'il s'est laissé corrompre par sa beauté, lorsqu'il a laissé la corruption entrer en lui, c'est qu'il a été chassé du ciel. Et c'est de ça que ça parle ici. Partie du verset 12. Isaïe 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. Lorsqu'il s'est rebellé, Michel a pris c'est pas Dieu qui a combattu Satan. Dieu il est trop grand. Dieu n'a pas besoin de se lever de son trône. Michel s'en est occupé. Michel et les autres anges ont mis Satan hors du ciel. Ils sont sortis avec une violence inouïe. Il dit, te voilà tombé du ciel. Tu es abattu à terre. Abattu par terre. Vous lisez souvent Genèse 1, verset 1, et on vous dit que la terre était informe. La terre était couverte de ténèbres. Et vous posez la question, qu'est-ce qui s'est passé avec la terre informe et couverte de ténèbres? C'est parce que l'astre brillant et précieux a été projeté du ciel par Michel sur la terre. Avant, la terre était correcte. La terre a été rendue informe par Satan et ses anges catapultés sur la terre lorsqu'ils ont été chassés du ciel. Et quand Dieu arrive dans Genèse 1, c'est une parenthèse que je vais terminer très vite, c'est pour que vous compreniez que l'univers n'a pas commencé dans Genèse 1. Genèse 1, là, c'est le commencement de l'humanité. Est-ce que tu comprends ça? Mais quand tu lis Genèse 1, tu vois que la terre était informe et couverte de ténèbres. Les ténèbres, là, ce n'est pas la nuit. Les ténèbres, c'est le règne de Satan. Le ténèbre, c'était Satan et ses démons qui étaient au-dessus de la terre. Ils avaient été projetés du ciel. Et la terre était informe. Genèse 1, verset 1. Est-ce que tu vois ça, les premiers versets de Genèse? Et Dieu chasse les ténèbres, il dit que la lumière soit, et Dieu recommence à recréer les choses pour la venue de l'homme. Je ferme la parenthèse, ce n'est pas le but, mais c'est pour te donner de comprendre que quand tu sais lire, quand tu as les yeux pour voir ce que montre l'esprit, tu peux comprendre bien des choses en ce qui concerne l'univers et tout ça. Ok?
Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Voilà ce que Satan disait. Il ne lui suffisait pas de régner dans le ciel en tant que directeur de louange. Il ne lui suffisait pas d'être brillant sur la montagne de Dieu, d'avoir des privilèges. Il a voulu élever son trône au-dessus du trône de Dieu. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il lui est monté dans son cœur de prendre l'adoration qui revenait à Dieu. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse ou de l'abîme. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard et ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes, qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes et qui ne relâchait point ses prisonniers? Il a été réduit à rien. Et son péché, c'est quoi ici? Son péché, c'est qu'il lui est monté dans la tête de prendre la place de Dieu. Et il n'a jamais abandonné cette idée-là. Satan veut prendre la place de Dieu. Il veut ton adoration. Il veut ton attention. De la même façon qu'il a dit à Jésus, adore-moi, je te donnerai les royaumes de la terre. De la même façon, il vient chaque jour à toi et dit, adore-moi. Comment? En faisant ce qu'il veut. Il dit, adore-moi, offre-moi ton adoration. Comment? Tu vas dire, oh, je n'ai pas chez nous une statue, je n'ai pas chez nous un Bouddha, je n'ai pas chez nous rien. Mais il possède ton cœur, mais il possède tes pensées. Mais si tu fais ce qui promeut son royaume plutôt que le royaume de Dieu, tu lui donnes ton adoration indirectement. Cela lui suffit. Est-ce que tu comprends ça? Par des voies détournées, il reçoit ton adoration, il reçoit ton obéissance. Cela lui suffit. C'est à cause de ça qu'il a été chassé du ciel. On a vu en lisant ces versets quelles sont les activités préférées de Satan. On a vu quelles sont ses activités préférées dans ces versets-ci. Je veux redire que si je parle de lui là, ce n'est pas parce que je veux le magnifier, mais je veux mettre en lumière qui il est et où est-ce qu'il se trouve. Il a été vaincu à la croix. Jésus-Christ dit, et c'est la vérité, celui qui est en lui, Jésus-Christ, a la vie. On a la vie. Il n'y a pas les ténèbres dans ton esprit. Tu as la vie. Sa divine puissance t'a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Tu as en toi la vie, dans ton esprit. Si tu es né de nouveau, tu as la vie en toi. Et celui qui détruit n'a aucune autorité sur toi que celle que tu lui donnes. Que celle que tu lui donnes. Donc, une des activités principales qu'il aime à faire, Isaïe 14, verset 16, c'est ébranler les royaumes. Il aime à ébranler le royaume. Et le premier royaume qu'il a ébranlé, c'est celui de notre ancêtre Adam. Adam était le Seigneur de cette terre. Adam était le Dieu de la terre. Adam était comme l'extension du royaume de Dieu. Il a été placé par Dieu sur cette terre. Il était le Seigneur de cette terre. Genèse 1, verset 26. Il dit, tu domineras sur tout ce qui rentre. Tu domineras sur tout. Il a reçu la domination sur tout. Il était le souverain de la terre. Et Satan est venu, Genèse 3. Satan l'a trompé. Satan a ébranlé le royaume de Adam. Il aime ébranler le royaume. Dieu a fait de toi, en quelque sorte, celui qui règne dans un certain domaine. C'est d'abord ta famille, là où tu es.
Dieu t'a donné comme une zone dans laquelle tu dois régner. Une zone d'influence. Satan cherchera à ébranler ton autorité sur cette zone d'influence que Dieu t'a donnée. Ta vie est celle de ceux que tu es appelé à influencer. Il cherchera à ébranler ta domination dans ce domaine-là, dans cette région, dans cette sphère que Dieu te donne. Est-ce que tu comprends ça? Son activité principale, c'est ébranler les royaumes. Si tu ne fais pas attention, si tu n'y prends pas garde, si tu ne veilles pas dans la prière pour avoir la révélation de ce qui se passe, si tu ne pries pas pour avoir les yeux ouverts pour voir et les oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit, tu n'auras pas de royaume, tu n'auras pas d'influence, tu seras plutôt influencé et dominé. Une de ses activités principales, c'est ravager les villes. Isaïe 14, verset 17. Ravager les villes. C'est l'auteur des guerres. Dans le passé, il a instigé les guerres entre les peuples, il continue d'en instiguer. Il aime voir le sang couler, il aime voir les personnes mourir, il aime voir ça. Verset 17, Isaïe 14, réduire le monde en désert. Et par analogie, tu peux voir aussi réduire ta vie en désert. S'il peut voir tes finances en désert, le désert dans tes finances, le désert dans ta famille, le désert dans tes projets, le désert dans ta vie, s'il peut voir ça, il va le faire arriver. Il rêve de voir le désert et non pas l'abondance. Alors que Dieu rêve de l'abondance, lui rêve de désert dans ta vie. Est-ce que tu comprends ça? Il veut voler, détruire et tuer. Jean 10, verset 10. Il veut voler, détruire et tuer. Et parfois les choses vont se passer, on va croire que c'est la volonté de Dieu. Et on va se soumettre. On va dire que je porte ma croix. J'ajoute aux souffrances de Christ. Je parfais mon âme. C'est une erreur. Ça se passe en Afrique, dans les années 1900. Une femme portait son bébé sur le dos, attaché dans un pain. Souvent on attache le bébé dans le dos, avec un pain. Et on porte une charge sur la tête dans les mains. Et elle avait peut-être mal attaché son pain, c'est sûr, parce que le bébé était tombé. Il s'était cassé le cou. Il était mort. Elle a ramené le bébé au village. Il se trouvait dans ce village-là un chrétien, un vieux papa qui était chrétien, qui connaissait l'amour de Dieu, qui savait que Dieu est le Père des Lumières. En lui, il n'y a pas de ténèbres. Il savait certainement ce verset qui dit « Le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer. » Un bébé tomber, se casser le cou, mourir. Est-ce là la volonté parfaite de Dieu? Si la situation ne change pas, les rêves que le Père a rêvés, la destinée de cet enfant, le livre qui est écrit dans le ciel, qui porte le nom de cet enfant, ne sera pas réalisé. Satan voulait lui voler sa destinée. Est-ce que tu comprends ça? D'autres vont dire, c'est Dieu qui l'a fait. Mais ce Dieu savait, Dieu est le Père des Lumières. Jésus-Christ est vivant. Il prend le bébé, il s'en va dans une case. Quand il dit case, est-ce qu'on comprend? Il s'en va dans sa maison, si tu veux, ou dans sa hutte. Ok? Et il se met à prier. John Gillet arrive et dit au papa que, qu'est-ce que tu fais? Il dit qu'il raconte l'histoire qu'il y a une femme qui portait son bébé sur le dos, peut-être elle allait chercher de l'eau. Le bébé il est tombé, il a cassé le cou et puis il est mort. Et John Gillet dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis en train de prier pour que Jésus
le restaure. Il a été pris vraiment de panique, lui, qui écoutait ce père, dit, je prie pour que Dieu le restaure. Et il s'est dit, je vais m'éloigner de lui. Je ne vais même pas faire de commentaires. Parce qu'il a une foi extraordinaire de prier, de s'attendre que Jésus restaure le cou du bébé et ressuscite le bébé. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas à ce niveau-là. Il s'est retiré dans une autre case, dans une autre hutte. Il s'est retiré à part pour ne pas interférer avec la foi du papa. 2 heures plus tard, le papa s'en vient retrouver dans l'autre pièce là où il se trouvait. Il dit, et puis papa, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Jésus est fidèle. Le bébé est réveillé, son cou va bien. Le voleur ne vient que pour voler, pour détruire et pour tuer. Satan voulait voler la destinée de cet enfant. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Et le Dieu qui est le Père de lumière l'a montré en le ramenant à la vie. Le cou guéri et l'enfant la possibilité de vivre et de voir sa destinée se réaliser. Il y a une femme dont l'enfant était malade et ça se passait, je crois, aux États-Unis. Dans la ville en question, plusieurs jeunes, au moins 2 étaient déjà morts d'une maladie, en tout cas de la maladie dont cet enfant-là était malade. Et peut-être dans la même année même. Et l'enfant, quand il dormit, il a fait un rêve. Le Saint-Esprit lui montre que ce n'est pas la volonté de Dieu, cette maladie qui ravage les jeunes. Il y avait 2 qui étaient déjà morts. Et que c'est le destructeur qui en est l'auteur. Il a vu en fait au-dessus de la Bible comme une ombre. C'était comme un prince des ténèbres. Quand on dit un prince, c'est comme une principauté. C'était des démons extrêmement puissants qui couvraient la ville. Alors il se réveille et dit à sa maman que maman, voilà ce rêve que j'ai fait. La maman ne comprend pas. La maman ne clique pas que le Saint-Esprit est en train de leur montrer la source du problème et leur donner l'orientation à donner à la prière. La maman n'a pas compris, le papa n'a pas compris. L'église dans laquelle ils étaient n'a rien compris. L'enfant, quelques mois après, est mort. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu, je peux te l'assurer. Parce que le livre qui porte son nom dans le ciel, avec les rêves de Dieu pour lui, le livre des destinées, il y en a un pour toi, il y en a un pour moi. Ça n'avait pas été réalisé. Dieu dit qu'il aspire qu'on vive longtemps. Il est mort jeune. La maman a été écrasée. C'est sûr qu'elle avait prié, peut-être qu'elle avait jeûné. L'homme de Dieu visite leur église, elle voit cette femme à côté de son mari qui est triste. Pendant qu'il prêche, le Saint-Esprit tire sur son cœur. Chaque fois qu'il regarde la femme, le Saint-Esprit tire sur son cœur. Souvent, quand Dieu va avoir quelque chose à dire à quelqu'un, tu vas le rencontrer, tu n'as jamais vu, tu es comme attiré par la personne. Tu ne comprends pas pourquoi elle t'attire. Ou comment un flot d'amour coule de ton cœur en direction de la personne. Souvent, le Saint-Esprit veut faire quelque chose, veut lui dire quelque chose. Alors, dès qu'il a fini de prêcher, il appelle la madame devant, qui ne savait même pas ce qu'il allait lui dire. Mais il savait que Dieu voulait parler à la femme. Il appelle la madame et dit, Dieu veut te parler. Dès qu'elle vient, il step out, il fait. C'est comme ça la prophétie. La parole commence à venir. Dieu veut que tu saches que ce n'est pas lui qui a tué ton fils, c'est le destructeur. C'est l'œuvre du destructeur, c'est le destructeur qui a tué ton fils, ce n'est pas Dieu. Et il utilise les mêmes termes que le fils a utilisés quand il racontait son rêve à la femme. C'est le destructeur. La femme a éclaté en larmes, elle a pleuré. Parce qu'elle était triste, elle en voulait à Dieu pour la mort de son fils. Et le prophète lui dit, c'est le destructeur. J'ai essayé de vous montrer comment prier. J'ai essayé de vous montrer comment orienter vos prières. Vous n'avez pas compris.
Dieu cherche un homme qui se tient à la brèche en faveur du pays, un homme qui est capable d'entendre ce que dit l'Esprit. Le problème, c'est qu'on est trop occupé pour apprendre à reconnaître la voix du Saint-Esprit. On est trop occupé pour apprendre le langage du Saint-Esprit. On est trop occupé pour se focaliser sur la transformation de notre âme. Mais si tu veux être cet homme et cette femme-là, il faudra que tu payes le prix. Il faudra, comme Marie, tu viennes te tenir au pied de Jésus pour l'écouter. Il faudra que tu fasses les délices, tes délices, l'Éternel, qu'il devienne tes délices. Que tu sois capable de te tenir dans sa présence et d'aimer sa présence et de recevoir de lui. Et là, tu vas pouvoir écouter quand il parle, pour prier comme il faut. Si ce qui se passe dans ta vie n'apporte pas la gloire à Dieu, tu peux être sûr que cela ne vient pas de lui. Ce qui se passe dans ta famille n'est pas lumière, 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 vie, 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 mais c'est plutôt ténèbres, dépression, découragement. Si c'est plutôt ça, tu peux être sûr que ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Parce que lui, il ne connaît pas ces choses-là. Il a oint Jésus-Christ, au contraire, afin qu'il détruise toutes ces choses-là. Le Fils de l'homme a paru afin de détruire l'œuvre du diable. 1 Jean 3, 8. Mais ce verset-ci dit exactement c'est quoi que Jésus-Christ est venu faire. C'est détruire les œuvres du ténèbres. Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Si tu as fait alliance avec Dieu, tu es de Dieu. Tu es de Dieu. Dis, je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Je suis de Dieu. Par mon union avec Jésus-Christ. Par mon union avec Jésus-Christ. Je suis pleinement comblé. Je suis pleinement comblé. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Je suis de Dieu. Je suis de Dieu. J'ai vaincu Satan. J'ai vaincu Satan. Il n'a pas le dernier mot dans ma vie. Il n'a pas le dernier mot dans ma vie. Il n'a pas le dernier mot dans ma vie. Il n'a pas le dernier mot dans ma vie. Satan, Satan, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je veux que tu saches, je veux que tu saches, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans la vie de mes enfants, dans ma zone d'influence, dans ma zone d'influence, ce sera selon la parole de Dieu. ce sera selon la parole. Ce sera selon la parole de Dieu. Ce sera selon la parole. Ce sera selon la parole de Dieu. Ce sera selon la parole. Tu n'as pas le dernier mot. Tu n'as pas le dernier mot. Au nom de Jésus, Au nom de je Jésus, te remets à ta place, je te remets à ta place. hors de ma vie. Hors de ma vie. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. hors de ma vie. Hors de ma vie. 1 Jean 4, verset 4 dit: Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Comment cela se fait qu'on dit que Dieu qui a créé l'univers est en nous? Simplement parce que Dieu a voulu faire habiter en nous toute la plénitude de sa personne par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Et le Saint-Esprit vient habiter en toi quand tu fais alliance avec Dieu. Comment on fait alliance avec Dieu? On fait alliance avec Dieu en reconnaissant ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que sans moi, tu ne peux rien. Sans moi, tu ne peux rien. C'est vrai que sans lui, tu ne peux rien. Mais il y en a qui pensent qu'ils sont encore capables de faire des choses. Il y en a qui pensent qu'ils sont capables de s'en sortir tout seuls. Il y en a qui pensent qu'ils ont des plans qui sont plus intéressants que ceux qui sont dans le livre des destinées.
le séducteur est encore passé par là. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir un plan qui soit meilleur que celui qui est dans le livre des destinées. C'est impossible. C'est impossible. Quand tu fais alliance avec lui, il fait habiter en toi son esprit. Tu te répands, tu rejettes Satan, tu rejettes le monde, tu rejettes les voies du monde, tu rejettes le règne de Satan et tu te soumets à Dieu. Tu scelles ton alliance avec Dieu par le baptême. Tu coupes l'alliance et le train avec le monde. Et tu te laisses maintenant amener par le Saint-Esprit dans ce qui est à toi. Est-ce qu'on comprend ça? Comme ça qu'on fait alliance avec Dieu. L'objectif du diable est simple. C'est empêcher que tu connaisses Dieu. Il va faire tout pour empêcher qu'un homme connaisse Dieu. S'il n'arrive pas à t'empêcher de connaître Dieu et que tu deviens quand même un chrétien, son plan numéro 2, c'est de s'assurer que tu sois un chrétien qui entre dans le ciel tout seul, avec rien. Tu es sauvé comme par le feu. Aucune œuvre ne te suit. Que tu sois un chrétien sans influence. Un chrétien qui ne réalise pas le livre de destinée que Dieu a écrit pour lui. Premier plan qu'il a pour toi, c'est de te tuer avant que tu connaisses Jésus. S'il ne réussit pas, deuxième plan, c'est de faire que tu sois un chrétien à la limite de non, qui n'a pas d'influence. Je ne veux pas être un chrétien qui n'a pas d'influence. Parce que mon Père dit, demande-moi les royaumes et je te donnerai. Si tu veux, c'est ce qu'il dit dans la parole. Il dit, demande-moi les royaumes, je vais te donner. Parce que notre Dieu dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Il dit, va amener mon influence partout. Son plan numéro 2, c'est de faire en sorte que tu sois un chrétien focalisé sur ses petits objectifs, ses petits plans, et que tu finisses par mourir sans influencer qui que ce soit. Et donc, il va garder les gens dans ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel. C'est quoi l'aveuglement spirituel? Jésus-Christ disait souvent que celui qui a des yeux, des oreilles pour entendre ce que dit l'Esprit. Il parlait de ça. Il y avait beaucoup qui se tenaient, qui écoutaient Jésus, qui voyaient Jésus faire, mais qui n'avaient pas du tout l'intention de se convertir. Qui n'avaient pas du tout l'intention d'entrer dans les plans de Dieu. Ils étaient victimes de ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel. Pour eux, Jésus, c'était comme une station de service. Ah, ça se fait qu'aujourd'hui, je vais garder mes sous sur moi. Alors, ils allaient. Jésus multipliait le pain, et il prenait 2-3 morceaux. Ils en avaient pour 3 jours. Et il le cherchait la prochaine fois. Où étais-tu, maître? Nous l'avons cherché. Et Jésus dit, vous m'avez cherché, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé du pain. Jésus a dit ça. Le Saint-Esprit a fait qu'on écrive ça pour nous. Parce qu'ils ont mangé du pain. J'espère que tu n'es pas cette personne qui cherche Dieu juste lorsque tu veux qu'il refasse le plein. Et puis tu t'en vas encore te balader là où Satan tape sur toi, et puis tu veux qu'il le fixe, et puis tu t'en vas encore te balader. Tu n'en fais qu'à ta tête pour ce qui est de tes finances, tu n'en fais qu'à ta tête pour ce qui est de ta vie, tu n'en fais qu'à ta tête pour ce qui est de ta vie sentimentale, tu n'en fais qu'à ta tête pour ce qui est de ce qu'il dit, tu ne fais rien de ce qu'il dit, tu ne fais que ce que tu veux. Tu as tes projets, tes plans. L'aveuglement spirituel.
2 Corinthiens 4, verset 3 à 4. Il y en a qui sont là-dedans tellement forts, mais il y a des chrétiens qui en sont victimes. Et on disait que quand tu ne vois pas les choses comme le Saint-Esprit le voit, tu es aveuglé spirituellement. Si le Saint-Esprit veut t'amener à un autre niveau, il t'amène un autre enseignement, il te donne une autre révélation, et tu fermes tes oreilles pour ne pas entendre, et tu fermes tes yeux pour ne pas voir, tu rends ton cœur dur pour ne pas écouter, et comme ça, ce sont les termes que le Saint-Esprit utilise dans sa parole. Quand je prêche, je n'invente rien là, j'aime à utiliser les termes qu'il utilise, parce que je ne veux pas t'impressionner. J'utilise ces termes qui parlent à ton cœur et à ton esprit. Et donc il disait, ils ont rendu dur leur cœur afin de ne pas écouter. L'aveuglement spirituel, c'est la première chose. Comment ça se passe? C'est quand Satan réussit à te vendre un mensonge. Et tu lis ce que Dieu dit, et tu dis, mais je suis l'exception. Dieu a dit ça, mais je vais faire comme ça. Est-ce que tu es cette personne? Dieu a dit ça, mais ça ne me tente pas. Je vais faire comme ça. Ça ne marche pas comme ça là. L'aveuglement spirituel va faire que tu chéris la gloire qui vient des hommes plutôt que de celle qui vient de Dieu. Le prince de ce monde est capable de faire que tu en arrives là. Il y a quelqu'un dont comment on appelle ça? On a célébré sa messe ces jours-ci. Il était prêtre. Ok, c'est l'abbé qui là? Qui? Raymond Travers. Je ne veux pas parler du serviteur d'un autre là, mais j'ai entendu le serviteur d'un autre là parler de sa foi en des termes qui m'ont estomaqué. On l'avait interviewé alors qu'il avait un cancer. J'ai entendu dire qu'il se méfie des gens qui ont la foi. Ils sont dangereux ceux qui prétendent avoir la foi. Il a dit ça. Tu ne peux pas vaincre le cancer quand tu parles comme ça. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit c'est impossible qu'il réussisse à faire reculer le cancer. Tu ne peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Parce que Dieu dit, j'ai t'ai tout donné dans mon amour. Dans ma grâce, j'ai t'ai tout donné. La grâce que Dieu donne. La foi, c'est ce avec quoi tu saisis ce que Dieu donne. Mais si tu dis que je ne veux pas la foi, avec quoi tu vas saisir ce que Dieu donne? Impossible. Dieu donne la victoire contre le cancer. Si les médecins sont incapables, Dieu n'a pas de problème avec le cancer. Pour lui, le cancer, c'est comme un mal de tête. C'est Satan qui est derrière. Quand tu dis que celui qui a la foi, tu te méfies de celui qui a la foi, avec quoi tu vas saisir la guérison? Je vais fermer la parenthèse, c'était pas le but. Mais c'est l'aveuglement spirituel. C'est l'aveuglement spirituel. Quand tu arrives à la place où tu veux faire plaisir aux gens, où tu veux parler un discours qui fait plaisir aux gens de ce monde, tu t'es coupé de Dieu. L'apôtre Paul disait que dans Galates, si je crois au chapitre 1, je vais le lire, je ne vais pas le citer, je vais le lire. Galates au chapitre 1, verset 10, l'apôtre Paul disait, et c'est le Saint-Esprit qui pousse Paul à parler comme ça, c'est pas, ça ne vient pas de la tête de Paul, hein, c'est le Saint-Esprit qui pousse Paul à parler comme ça pour nous. Il dit maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Est-ce l'attention des hommes que je désire? Est-ce que tu cherches l'attention des gens? Est-ce que tu cherches à impressionner les gens?
Est-ce que tu cherches que les journalistes disent que ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment correct? Ce n'est pas un fanatique comme ce Jésus-là, c'est quelqu'un qui est du monde, qui est humaniste, il aime les gens, il donne beaucoup d'argent, ce n'est pas un fanatique, il aime tout le monde. Il dit qu'il n'y a pas un seul chemin, il pense que tout le monde peut aller n'importe où. Il y a plusieurs chemins pour trouver la paix, la vie. C'est pas un fanatique. Est-ce que je recherche la faveur des hommes ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Il dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu et dire que tu t'engages comme chrétien et t'embarrasser de ce que les gens pensent. Parce que ce que Dieu pense est contraire à ce que le monde pense. Satan va chercher à te tromper pour que tu cherches à plaire aux hommes. Mais si tu cherches à plaire aux hommes en adoptant leur position, tu es dans l'aveuglement spirituel, mon ami. Même si tu ne la fais pas comme ça, tu es dans l'aveuglement spirituel. Et tu n'auras pas ce que Dieu veut te donner. Il y a l'orgueil. L'orgueil, que les gens sont plaidés d'orgueil. Comment on dit ça? Quand ils plaident la slangue, sont saisis par l'orgueil. C'est le premier péché. C'est le péché qui a fait tomber Satan, et c'est celui qui l'utilise contre les gens. Les gens sont remplis d'orgueil. Et l'orgueil va t'amener d'un péché à l'autre. Parce que l'orgueil parle d'indépendance. Je suis Dieu. Je n'ai pas besoin d'écouter les autres. Je veux faire comme ça me tente. Mon idée est la meilleure. J'avais raconté cette histoire. C'était la femme d'un prédicateur. Elle était belle. Dieu l'avait fait belle. Et tout le monde est beau et belle. Dieu ne fait personne laide. Ok? Quand elle se regardait dans le miroir, il y a un ange des ténèbres qui lui disait, ah, mon Dieu, comme je suis belle. Et ils vont parler avec le pronom personnel je. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a 3 voix dans ton cœur. Il y a ta voix, il y a la voix du Saint-Esprit, il y a la voix des ténèbres. Comment tu les identifies? La voix de Dieu, c'est comme la parole de Dieu. Apprends vite à connaître la parole, tu sauras très vite la connaître. La voix de Satan, c'est toujours contraire à celle de la parole. Ça promet, ça favorise les ténèbres, ça favorise le mensonge, ça favorise jamais la lumière, jamais la paix, c'est autre chose. La dernière, c'est ta voix. Elle se regarde dans le miroir. Et la voix parla au pronom personnel, dit, oh, comme je suis belle. Tu dis, oui, comme je suis belle. Vraiment, mon mari a eu la chance de ma voix, je suis belle. Chaque fois, quand elle est à la douche, quand elle prend sa douche, quand elle finit, elle se met au miroir. La voix dit, tu es certainement une femme très séduisante. Si tu n'étais pas mariée, si tu n'étais pas dans le ministère avec ton pauvre mari, tu aurais toutes sortes d'égards de la part des hommes et une vie plus prospère. Quand elle se regarde au miroir, c'est ce que le démon l'avait dit. Tu pourrais ainsi avoir un mari plus attractif qui s'habille mieux que ton pauvre pécheur. Tu aurais une stabilité financière. Et ces pensées ont continué à persister. Elle a entretenu ces pensées-là. Elle a entretenu ces pensées-là. Comme tu es belle, ça monte au cœur. Ça lui monte au cœur, ça lui monte à la tête. Elle disait, mon mari a la chambre de ma voix. Ça lui procurait un certain plaisir. Ça a boosté son niveau. Sans le savoir, elle permettait aux esprits méchants d'avoir un accès dans sa vie. Fais attention aux pensées qui traversent la tête. Je ne dis pas de te regarder au miroir et de dire je suis laide. Non, tu es belle. Mais ne sois pas corrompu par ta beauté. Ne sois pas corrompu par ton intelligence. Ne sois pas corrompu par ta sagesse. Ne sois pas corrompu par ce que Dieu a mis en toi. Je suis intelligent. Je sais que je suis intelligent.
Mais je fais attention de ne pas me tomber avec ça. Est-ce que vous comprenez? Si tu regardes mon Google, ma page sur Google, j'ai écrit en parlant de moi. Je ne dis pas que je suis laid dessus, je ne dis pas non plus que je suis beau. Mais j'ai écrit focalisé, déterminé et intelligent. C'est sain de penser ça de moi. C'est ce que je pense de moi. J'ai une bonne image de corps. Comment expliquer ça? C'est très important ce que tu penses de toi. Ok? C'est très important ce que tu penses de toi. Parce que ce que tu penses de toi détermine où tu iras. Si tu penses que tu es un niaiseux et que tu seras pauvre parce que ton père et ta mère étaient pauvres, tu seras pauvre, mon ami. Tu comprends ça? Même si tu joues au loto, tu gagnes 1 million, reviens te voir dans 10 ans, tu seras pauvre. C'est-tu vrai? C'est dans la tête qu'on est riche. Il y en a qui gagnent des millions, revoient les 5 ans, ils n'ont plus rien. Ils ne savent pas où c'est passé. Ils ont tout consommé, ça, je ne sais pas, la drogue et puis l'alcool. Alors la femme se regarde dans le miroir. Après une certaine période de temps, elle a commencé à avoir une liaison avec un autre homme. Pas même prédicateur, là. Simplement parce qu'en se regardant au miroir, elle s'est laissée prise au piège de cet esprit-là. Il ne dit pas que tu dois dire que tu es laid, mais fais attention de te laisser prendre au piège où tu commences. Il y a certains, quand ils marchent, oh mon Dieu, ils sont toujours comme ça. Les épaules, oh mon Dieu. Il y a quelqu'un qui parlait d'un autre un jour, c'est 2 personnes que je connais, et l'autre disait, oh, un tel, il est toujours comme ça. Et la tête soulevée en haut. Il pense que le monde lui appartient. Et j'ai ri parce que c'est vrai. L'autre, il pense vraiment que le monde lui appartient. Il s'est acheté une belle voiture, bien coupée, machin. Il parle avec toi des trucs. Oh mon Dieu. Ne fais pas ça. Ne dis pas de marcher comme ça. Mais marche droit. Ne fais pas. Quand c'est déjà trop là, c'est trop. En tout cas. Donc la femme a écouté l'esprit. Elle s'est mise à avoir une liaison avec quelqu'un. Au fur et à mesure que le temps a passé, elle a commencé à aimer sa beauté de plus en plus. C'est ce qui est arrivé à Satan. Il regardait à lui plutôt qu'à Dieu. Il a aimé les talents que Dieu a placés en elle. Aimer de plus en plus sa beauté, plus que son mari et plus que Dieu lui-même. Et elle lisait la parole. Elle n'écoutait plus ce que disait la parole. Elle n'écoutait plus ce que disait son mari. Je ne sais pas si elle est partie avec l'autre là ou pas. C'est fort possible que son mariage ait été détruit. Donc l'orgueil, fais attention à l'orgueil. Il utilisera ça contre toi. Fais attention. L'orgueil. Ok? Il a des stratégies. Je ne vais pas citer d'autres stratégies. D'autres stratégies, c'est comme je dis, simplement te garder dans ce que Dieu, te priver de ce que Dieu a prévu pour toi. L'aveuglement spirituel. Pour te garder l'aveuglement spirituel, c'est quoi? Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Le remède contre l'aveuglement spirituel, écoutez le Saint-Esprit. Le remède contre l'orgueil, c'est l'humilité. Et en parlant de l'humilité, c'est pas être une carpette pour tout le monde là. L'humilité, c'est avoir le bon regard sur toi-même. Être humble, ce n'est pas s'abaisser. Celui qui s'abaisse est parfois plus orgueilleux que celui qui est orgueilleux dans l'autre sens. L'orgueil peut s'exprimer de 2 façons.
soit en gonflant, soit en diminuant. Certains expriment leur orgueil en se diminuant, en se rabaissant toujours. D'une certaine façon, ils cherchent le regard des autres. Mais il faut qu'ils leur racontent quelque chose, il faut qu'ils s'abaissent, il faut qu'ils s'abaissent pour avoir l'attention et le regard de l'autre. Donc, évite de tomber dans l'un ou l'autre travers. Et l'humilité reconnaît ce que Dieu dit de lui. Celui qui est humble reconnaît ce que Dieu dit de toi. Dieu dit tu es sage, dis que tu es sage. Mais ne te laisse pas gonfler par la sagesse, quoi. Dieu dit tu es intelligent, oui. Dis-le aussi, je suis intelligent. Mais garde tes regards sur Dieu. Si tu enlèves tes regards sur Dieu et commences à les mettre sur toi, c'est là où commence l'orgueil. En ce qui concerne maintenant ces stratégies pour ce qui est de l'Église, on en a parlé aussi, c'est qu'il va amener la critique. La critique. Le parlage. C'est ça en québécois. Le parlage. On parle des gens. Écoute là, quand tu vas pour dîner là, tu n'as pas une histoire à raconter, oublie ton frère, ne parle pas d'une autre personne qui n'est pas là. Surtout si c'est pour le rabaisser. Pour dire des niaiseries sur lui là. Je sais que quand on est avec des gens, on veut toujours dire quelque chose là. Mais si tu n'as rien à dire de bon sur celui qui n'est pas là, ne parle pas de lui. Ok? La critique. Il utilise même dans l'église. La calomnie, ça va ensemble. L'autre chose, c'est le non-engagement. Un esprit non enseignable. Des gens qui ne veulent pas s'engager. Ils sont là, mais ne demandent pas rien. Oh, je suis très occupé, je ne peux rien faire. J'ai une vie à bâtir, j'ai des enfants à élever, c'est trop compliqué ma vie, je ne peux rien faire, je ne peux pas m'engager. Or, Dieu dit, je cherche un homme, je cherche une femme. Jésus n'a pas bâti son ministère tout seul, il a travaillé avec des gens. Dieu a besoin des gens qui s'engagent. Ne te laisse pas paralyser par l'ennemi qui t'amène dans un point où tu ne t'engages pas, où tu ne fais jamais rien pour l'église de Jésus. De le mettre dans la critique, surtout, la critique n'est jamais. Il y a des bonnes critiques. Ok? Il y a des. On appelle ça, comment dire ça? La réprimande. Il faut le faire dans l'amour. Si tu ne peux pas faire une remarque à quelqu'un dans l'amour, abstiens-toi de le faire. Ok? Il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit lorsque tu vas reprendre quelqu'un, parce que c'est toujours délicat. C'est toujours délicat. Ok? Si tu as un esprit de critique en disant que tu as le discernement, que le Saint-Esprit t'a donné le discernement pour voir le péché des autres, je ne suis pas sûr que c'est le Saint-Esprit. Okay? Par contre, si c'est dans l'amour que tu veux exhorter les autres, et surtout en privé, dans l'amour, tu ne vas pas le forcer, là c'est la bonne affaire à faire. Okay? Le faire conduit par l'esprit dans l'amour. Si tu n'es pas capable de faire dans l'amour, si tu n'es pas capable de l'élever, oublie la personne, laisse-le tranquille. Va prier, cherche à savoir comment le faire dans l'amour. Ok? Donc, je vais résumer. Dieu n'a pas créé Satan, il a créé quelqu'un qui s'appelait Lucifer. Lucifer s'est laissé corrompre par sa sagesse, par sa beauté, par son intelligence. Il lui est monté à la tête de recevoir l'adoration que Dieu recevait. Michel et les autres anges l'ont chassé du ciel. Il a été catapulté sur la terre. Il est arrivé sur la terre. Il a voulu faire de la terre son royaume. Dieu a dit non. Je vais reprendre la possession de la terre. Je vais la remodeler pour Adam. Vous connaissez la suite de l'histoire. On est à un niveau dans l'histoire où Satan est encore là. Il pense que la terre lui appartient. Il est très fâché de pouvoir travailler à reprendre le contrôle de la terre. Et il a réussi à tromper certaines en leur disant, écoute, Jésus va les prendre et les emmener avec eux au ciel. La terre, c'est pour nous, on va rester sur la terre. Et beaucoup arrivent à le suivre en disant, on ne veut pas suivre Dieu. Satan, c'est notre Dieu, on va rester sur la terre, on va avoir notre royaume. Il les suit comme ça. Mais sa fin, on l'a vu, c'est le lac de feu, les temps de feu.
Il ne restera pas ici. Là. La terre va être détruite. Dieu va créer une nouvelle terre, des cieux nouveaux. Okay? Il va être détruit. Tu as l'autorité sur lui au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de connaître tous les versets. Tu as besoin de savoir que lorsque Jésus est mort à la croix, il a détruit le pouvoir de Satan. Tu as besoin de savoir que la façon d'amener la vie dans ta situation, c'est de plusieurs manières, mais c'est avec la parole. Ça peut être instantané, comme ça a été pour Sheila et sa fille, comme ça a été pour Pierrette la fois on avait prié chez eux. Instantané, le Saint-Esprit l'a fait. Ça peut être progressif. Mais toujours tu dois savoir que je me soumets à Dieu, je crois ce qu'il dit, je déclare sa parole au nom de Jésus. Dieu se tient derrière moi, le Dieu devant qui je me tiens, Dieu se tient derrière moi pour s'assurer que la parole que tu déclares, qui est sa parole de toute façon, c'est lui qui l'a mis sur ta bouche, réalise ce pourquoi il est sorti. Et ça va l'arriver. Ça va l'arriver. Il est impossible que ça arrive, à moins que toi, tu la fasses avorter. Amen. Donc on va vraiment s'assurer de marcher dans la connaissance de ces choses-là. On va prier pour Pierrette. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois dans la souffrance, Pierrette. On va prier pour toi. Étendez les mains vers Pierrette, on va prier pour toi. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Ok. C'est ici? Ok. Père, au nom de Jésus, nous prenons autorité sur cet esprit d'infirmité que nous lions maintenant à la puissance du Saint-Esprit. Esprit d'infirmité, je te réprime au nom de Jésus. Douleur, je te réprime au nom de Jésus. Tu ne règnes pas dans ce corps. Je prends autorité sur les os, je prends autorité sur les tendons, je prends autorité sur les muscles, je prends autorité sur ce corps au nom de Jésus. Je commande la tête aux pieds. L'onction brise le joug dans ce corps au nom de Jésus-Christ. Tu me lâches maintenant. L'onction coule et apporte la vie. La vie au nom de Jésus. Douleur, tu t'en vas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment une circulation normale, vaisseau sanguin, vous êtes normaux, nerfs, vous êtes normaux. S'il y a un nerf qui est coincé, je commande qu'il soit décoincé au nom de Jésus. S'il manque du cartilage à quelque part, je commande qu'il en pousse au nom de Jésus-Christ. S'il y a des muscles faibles dans cette colonne vertébrale, je commande que vous soyez forts au nom de Jésus-Christ. Restauration au nom de Jésus. Maintenant. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Sur une échelle de 1 à 10, comment est la douleur? Comment est la douleur sur 1 à 10? 5, c'était comment quand tu es arrivé? 10, tu es rendu à 5. C'est le centre de la douleur, c'est où? Ici. Qu'est-ce que le docteur il a dit? Il ne trouve pas. Il ne trouve rien. Les os sont comment? Les muscles sont comment? Il ne sait rien. Quand le médecin ne sait rien là, Dieu sait tout. Souvent c'est bizarre. Au nom de Jésus-Christ. Voilà, je te réprime au nom de Jésus. Je te réprime, l'esprit d'indignité. Tu quittes ce corps au nom de Jésus. La vie au nom de Jésus. La parole de celui-ci au nom de Jésus. Tendons, muscles, je vous commande. Recevez la vie maintenant. Tout nerf coincé se décoince au nom de Jésus. Couvre-toi. Fais ce que tu n'étais pas capable de faire
quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Fais quelque chose que tu n'étais pas capable de faire. Au nom de Jésus. L'aide et le mouvement t'est donné au nom de Jésus. La capacité de Dieu t'est donnée au nom de Jésus. La paix, tu l'as au nom de Jésus. La vie au nom de Jésus. La vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Father, thank you. Comment ça va? 1 à 10. Comment ça va? C'est bon? Voilà, si jamais ça veut revenir, souvent il voudra que ça revienne. Tu mets la main, tu dis non au nom de Jésus. Douleur, tu t'en vas. Comme tu as déjà fait avec les gens. Tu as compris? Oui. Il y a une femme, on avait prié pour elle. Et quelques temps après, la douleur revient. Elle dit, pasteur, ça fait un bon mal. Il dit, mets la main dessus. Il dit, non, douleur, tu t'en vas. Elle a dit, au nom de Jésus, la douleur est partie. L'esprit a fui. Elle n'a même pas dit, douleur, tu t'en vas. Elle a dit, au nom de Jésus. Ne ris pas avec ça. Ce n'est pas la blague. C'est vie ou mort. They want to kill you. Des femmes, si toute la route, ils vont te tuer. Donc quand tu leur parles, tu ne ris pas. Là. Au nom de Jésus. Je vais te montrer d'autres choses si tu as le temps d'apprendre. Tu as le temps d'apprendre d'autres choses. On va l'accompagner peut-être. C'est à quelle heure le transport? À midi? À quelle heure? Midi et demi. Okay. On va prier pour toi. On va prier pour elle. Pour France. Est-ce que tu as un besoin précis? Quoi? Sentir mieux. Ok. Dans tes émotions. Tes émotions, ça fait comme ça? Oui. La main sur la poitrine. Est-ce qu'il y a eu des traumatismes dans ta vie dans le passé? Ouais. Traumatisme, c'est un esprit. Okay. Les psychologues et psychiatres là, la source, c'est un esprit. Au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, je prends autorité sur toi, traumatisme. Je te prie au nom de Jésus. Tu lâches prise maintenant. Tu commandes la vie. Que l'huile de l'onction coule maintenant sur ton cœur. Et que toutes les blessures du passé, toute l'amertume du passé s'en va maintenant. Maintenant. Si tu en veux à mort à quelqu'un, il faut que tu le relâches. Il faut que tu relâches la personne. Okay? Tu ne peux pas avoir la paix si tu retiens les gens dans ton cœur. Il faut que tu relâches tous ceux qui t'ont offensé. Il faut que tu les relâches. Il faut que tu les relâches. Tu comprends ça? Tu ne peux pas avoir la paix si tu gardes les gens prisonniers dans ton cœur. Au nom de Jésus. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Il faudra que tu le fasses s'il y en a qui restent dans ton esprit. Au nom de Jésus. Père, que ta pensée soit sa pensée maintenant. Oppresseur, je te le prie. Tu ne possèdes pas la vie de France. Je te le prie. J'enlève toute limitation sur ta vie. L'ennemi a voulu te limiter bien étroit. Voulu qu'on te taille, te limiter comme on taille les branches, comme on taille. Il a voulu te limiter. Limiter ta capacité d'avancer, couper tes ailes. Dieu te restaure. Et les années que l'ennemi a volées, Dieu les restaure. Parce que tu viens dans sa présence et restaure. Dieu n'est pas celui qui t'a détruit, c'est le diable. Si tu fais alliance avec lui, c'est que tu demandes totalement. Il restaure les années que le dévoreur a volées. Est-ce que tu comprends ça? Ta vie n'a pas été déterminée par ton passé. Celui qui fait alliance avec Dieu n'a qu'un avenir bloqué. Ton passé n'a pas été bloqué. Je coupe le chien qui te lie au passé. Au nom de Jésus. Je coupe le chien qui te lie au passé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise toute amertume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dépression, je te le prie. Au nom de Jésus.
tout esprit, tout plan de l'ennemi contre ta vie, je les contrecarre maintenant. Satan, tu ne possèdes pas la défense. Je te le prie au nom de Jésus. Je te le prie, elle possède ce que Dieu lui donne. Au nom de Jésus. Père, que ta paix repose sur elle. Ta paix. Ta paix, Père, au nom de Jésus. Comment ça va? Amen. Père, nous confions à toi pour cette semaine. Tu nous dis, allez. J'ai mis en vous la vie. Père, nous allons, te faisons confiance. Nous allons offrir nos mains à Jésus, nos bouches au Saint-Esprit, afin qu'il nous utilise. Merci parce que tu nous as trouvés dignes de parler en ton nom. Merci parce que tu nous as trouvés dignes de te représenter. Père, nous allons t'honorer parce que nous t'aimons. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni à mercredi et puis à dimanche. Que Dieu se glorifie dans ta vie. Amen.